Hello, je suis Bérénice et bienvenue dans mon vlog. Il y a quelques mois, je me suis remise à la peinture à l'huile. J'étais tombée sur un compte Instagram d'une artiste absolument incroyable qui s'appelle Agnès. Et ça m'a rappelé à quel point j'avais aimé faire de la peinture à l'huile et je me suis dit ok, c'est le moment pour recommencer. Donc ça fait quelques mois que je m'y suis un peu remise. J'ai plus d'essence de térébenthine alors que ça fait 2 semaines que j'en ai commandé. Donc il n'y aura pas trop de peinture à l'huile dans ce vlog. Mais j'ai commencé à faire des peintures digitales et je suis tombée amoureuse de ce médium. C'est vraiment hyper satisfaisant. Et, euh, et voilà, c'est à peu près ce que je fais, de la peinture, des linogravures aussi. C'est très beau les linogravures, j'adore ça. C'est ce que je vais essayer de montrer ici en fait. Alors installez-vous, bienvenue. J'espère que tout va bien chez vous et puis enjoy quoi. Je me suis concentrée sur la peinture digitale en attendant. Très cool la peinture digitale, très cool. Les 2 premières peintures que j'ai faites c'était cette fleur et ce portrait de Tata, si ça se prononce comme ça, d'Instagram qui fait des make-up juste de ouf. Je rentre beaucoup trop dans les détails et j'adore rentrer dans les détails et je suis pas quelqu'un de très patient dans la vie en général et donc là le fait de prendre le temps de faire les choses, ça m'a surpris d'aimer ça en fait. Je sentais que je perdais quand même une vue d'ensemble de ce que je faisais. Donc j'ai commencé une série d'études de peinture digitale sur la mode, donc des défilés que j'ai absolument adorés, des looks que j'ai absolument adorés, de designers que j'admire au plus profond de moi-même. Et puis voilà quoi, le but c'était de peindre vraiment avec le même process que la peinture à l'huile, c'est-à-dire avec un seul calque pour ceux à qui ça parle, pour pouvoir mélanger les couleurs, etc., etc. Et mon challenge c'était de ne pas zoomer. Et donc avec l'interdiction de zoomer, et ben je ne pouvais pas rentrer dans les détails. J'étais obligée de garder la vue d'ensemble et j'étais obligée de faire des traits qui étaient la plupart du temps plus gros que ce que j'avais l'habitude de faire. Et je trouve que les peintures au final ont un peu plus de caractère et d'expression que ce que j'avais fait quand je rentrais beaucoup dans les détails. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et comme je pouvais pas rentrer dans les détails, je pouvais pas passer trop de temps non plus, donc le max je crois c'est 4 heures que j'ai passé sur une peinture. Et en fait c'était vraiment trop bien, moi j'ai vraiment adoré de faire ça. Du coup pour mes futures peintures où je vais passer plus de temps dessus parce que c'est vraiment des études, je vais d'abord commencer par faire mais justement tout ce travail de ne pas rentrer dans les détails, de garder la vue d'ensemble. Une fois que j'aurai une bonne vue d'ensemble, avec les bonnes couleurs, rentrer dans les détails dans certains endroits de la peinture pour détailler un peu finalement la peinture, mais pas, peut-être pas autant que ce que je faisais avant. Enfin bref, je ne sais pas, on tâtonne, on expérimente, c'est ce que la vie est faite pour finalement. Donc on expérimente et j'espère que ces petites timelapses vont vous plaire. Moi je les trouve hyper satisfaisantes.
j'ai commandé de mes peintures digitales, je suis très contente. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai reçu. Je vais commencer par ma première peinture digitale que j'ai commandée en A5 et en A4. C'était une fleur. Là c'est la A4. Donc ensuite j'ai commandé 3 exemplaires du portrait de Tata que j'ai fait et donc franchement ça donne trop bien, je suis très contente. C'est du 20 cm par 20 cm et puis c'est juste très beau quoi. Enfin, donc là je savais pas trop si... Enfin je trouve que c'est un peu plus difficile ce genre de portrait à accrocher chez soi, donc j'en ai commandé un peu moins. Et enfin mon étude sur mes études de peinture sur le monde de la mode. Le portrait que j'ai fait avec les corsets de Vivienne Westwood, qui est une photo d'un de ses défilés, avec 2 de ses mannequins qui s'embrassent, que je trouve la photo est juste sublime et ça donne vraiment très bien, je suis très contente. Donc là, fin mars, ça va être dispo sur mon shop Etsy. Et c'est trop mignon parce qu'ils ont fait une petite carte, c'est vraiment trop cute. J'adore, je suis vraiment trop fan. Même le masking tape fleur, iconique, vraiment. Du coup voilà,